Tout-puissant du maître de la traversée. Oui, au nom puissant du maître de la traversée, bien-aimé dans le Seigneur, le maître de la traversée, la personne de la parole de Dieu avec qui on fait la traversée. Bien-aimé, il nous a revêtu du vêtement qu'il faut pendant le temps de la traversée. Pendant le temps de la traversée dans le désert, il nous a revêtu du vêtement, il nous a donné le vêtement, il nous a donné la nourriture qu'il faut pendant la traversée. Il nous a donné, bien-aimé, le temps, il nous a montré le temps dans lequel on fait la traversée. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train, n'est-ce pas, de prendre notre envol avec le maître de la traversée. Nous sommes en train de partir avec celui qui s'appelle le maître de la traversée. Le maître de la traversée, c'est lui qui définit ce que c'est que la traversée. Alors, donc, il nous a aidé, bien-aimé, dans le premier, dans le deuxième message. Il nous a dit ce que c'est que la traversée. Il nous a montré, bien-aimé, que la traversée, n'est-ce pas, c'est le temps de notre pèlerinage sur la terre. Il nous a montré que la traversée, c'est le passage, n'est-ce pas, de la terre pour le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Il s'est appuyé, bien-aimé, sur l'exemple, n'est-ce pas, sur la préfiguration de Moïse qui avait reçu la mission de sortir les Hébreux d'Égypte pour les amener à Canaan. Ainsi était la mission de Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Préfigurant la mission de la personne de la parole de Dieu qui a pour mission de nous sortir, n'est-ce pas, du monde qui représente l'Égypte et de nous faire entrer dans la Jérusalem céleste qui représente Canaan. Alors on voit véritablement que la traversée ne va plus se faire alors donc de manière physique. C'est-à-dire qu'on ne part plus, n'est-ce pas, de l'Égypte pour entrer à Canaan, mais on part maintenant de la terre pour entrer au ciel, montrant par là l'importance de sa mission, la responsabilité qui est la responsabilité gravissime, si on peut dire ça, bien-aimé dans le Seigneur, sa responsabilité. Il a une grande responsabilité, la personne de la parole de Dieu qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, afin, n'est-ce pas, de préparer son église à l'enlèvement. Gloire à Dieu. Amen. Préparer l'église, la préparer, la sanctifier. Il est le fondement, la pierre angulaire, celui sur qui, bien-aimé, on se tient pour faire la préparation. C'est lui, bien-aimé, qui nous prend dans le temps où nous sommes actuellement. Il nous prend à Gilgal. Il a la mission, bien-aimé, de nous faire entrer à Bethel. Alors donc, on va entrer à Bethel par l'autorité de sa vie et par l'autorité de son esprit, ayant vaincu le démon de la nudité pendant le temps du pèlerinage à Gilgal. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on a appelé à vaincre par la personne de la vérité. On parle donc de la lourde mission, la lourde responsabilité qu'il a, la responsabilité qui lui incombe, bien-aimé dans le Seigneur. Présenter au Père une église sans tache ni ride. Nous sommes appelés à être irrépréhensibles par la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne veut pas de tâches. Il ne veut pas, bien-aimé, que tu dises à la dernière minute que je ne savais pas. Quand on va te demander pourquoi cette tache sur ton vêtement, le vêtement qu'il donne à l'homme nouveau est sans tache. Le vêtement qu'il donne à l'homme nouveau n'a pas de rides. Le vêtement là n'est pas froissé. Le vêtement là, on l'a étudié. On a vu que c'est un vêtement, n'est-ce pas, et qui est en fin lin. Le fin lin, le vêtement de grand prix. Un vêtement qu'on ne donne pas à n'importe qui. Le vêtement, n'est-ce pas, de la personne de la vérité qu'il a donné à son homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, le vêtement bien-aimé qui est éclatant, le vêtement qui est pur, le vêtement bien-aimé de notre joie, le vêtement de joie de notre salut, le Amen. vêtement de joie de notre irrépréhensibilité, le vêtement de joie de notre invincibilité, le vêtement de joie de notre immortalité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, il a vaincu la mort. Bien-aimé, on parle du vêtement de joie. Alors donc, par lequel on se réjouit, bien-aimé, oui, on se réjouit, n'est-ce pas, avec la personne de la vérité. Voilà le vêtement avec lequel l'homme nouveau fait donc la traversée. On a vu bien, on a étudié, il nous a parlé de ce vêtement, on ne va plus revenir encore, il nous a parlé de la traversée, il nous a montré, bien-aimé, à la lumière de son témoignage, sa crucifixion et sa résurrection, montrant l'annulation de la vie de la terre et la résurrection représentant la nouveauté de vie qui est la vie, n'est-ce pas, appelée à vivre dans la Jérusalem nouvelle. Gloire à Dieu. Amen. Oui, la vie, n'est-ce pas, qui héritera la nouvelle Jérusalem. Il dit que il a fait, n'est-ce pas, un nouveau ciel et une nouvelle terre pour un homme nouveau. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est pour l'homme nouveau. Ce n'est pas pour le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est pour l'homme nouveau.
nouveau qu'il a fait, n'est-ce pas, le ciel et la terre. Alors donc il a l'autorité, bien aimé, dans le ciel, il a l'autorité dans le ciel de l'homme nouveau, dans le ciel de l'homme nouveau, et il a l'autorité sur la terre de l'homme nouveau. C'est pourquoi, alors donc, c'est lui qu'il conduit, comme le disait, alors donc, un intervenant tout à l'heure, c'est l'homme nouveau qui est conduit, n'est-ce pas, par la personne de la vérité, pendant le temps de son pèlerinage sur la terre. Ce n'est pas le vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? Le vieil homme, c'est celui qui sera revêtu par le démon de la nudité. Ça te surprend, on parle du démon de la nudité, mais qui cependant va revêtir le vieil homme. Alors donc, on voit là, n'est-ce pas, un contraste, mais qui va être, n'est-ce pas, élucidé par la personne de la vérité. Donc, on parle du vieil homme. C'est lui qu'on attaque maintenant. Celui-là, n'est-ce pas, qui croit faire la traversée lorsqu'il passe d'une année à une autre. Lorsqu'il passe d'une année, n'est-ce pas, de malédiction à une année de bénédiction. Toujours quant à la chair. Quant à la chair, toujours dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors donc ça c'est le vieil homme. Le vieil homme c'est le non crucifié. Le vieil homme c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a peut-être reçu l'esprit mais qui ne marche pas selon l'esprit. C'est celui qui, ayant reçu, je parle, n'est-ce pas, quand je parle du vieil homme, je parle, n'est-ce pas, des chrétiens qui vivent selon la chair, parce que on va voir qu'il y a les chrétiens qui vivent selon l'esprit et il y a les chrétiens qui vivent selon la chair. Voilà comme la Bible nous dit dans le livre de Romains. La Bible nous dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Montrant par là que tu peux bien avoir reçu l'esprit mais ne pas marcher par l'esprit et marcher quand même par la chair. Il va encore pousser la dièse en disant que aux Galates, que vous qui avez commencé par l'esprit, comment voulez-vous maintenant finir par la chair? Alors donc on voit bien, n'est-ce pas, un côté, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'esprit est un côté de la chair. Il dit bien que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont diamétralement opposés. Alors ayant reçu l'esprit de Dieu, ceux qu'on appelle les non crucifiés marchent par la chair. Ils attristent dans l'esprit de Dieu en eux, par la vie, n'est-ce pas, qu'ils affectionnent. Si vous êtes ressuscité avec lui, affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais le non crucifié va s'affectionner aux choses de la terre. Voilà comment il va attrister l'esprit en lui. L'esprit ne prend pas plaisir à la vie de la chair. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Alors, mais si par la chair, vous n'entretenez, c'est-à-dire que si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Il dit bien celui qui moissonne, n'est-ce pas, celui qui sème pour la chair moissonne la corruption et la mort. Celui qui moissonne pour la chair. Alors donc ici on montre le vieil homme. Donc ne crois pas que le vieil homme c'est celui-là qui ne connaît pas seulement Dieu. Ne crois pas que le vieil homme c'est seulement celui-là qui est dehors. En réalité on n'a pas à juger ceux du dehors. C'est d'abord ceux du dedans. Ici on parle du chrétien qui n'est pas crucifié. On parle du chrétien qui ne vit pas par le je suis et le je vis de la personne de la vérité. On parle, n'est-ce pas, du chrétien qui n'a pas à cœur le salut de son âme, qui est à l'église, n'est-ce pas, mais qui ne comprend pas la raison pour laquelle il est à l'église. Alors donc, étant à l'église, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut, n'est-ce pas, le mariage, il veut l'argent, il veut le travail, il veut la position, il veut, n'est-ce pas, être respecté, il veut être aimé, il veut qu'on parle en bien de lui. C'est celui-là, n'est-ce pas, qui a les projets et les ambitions quant à son moi. Amen. Amen. Alors donc, celui-là, n'est-ce pas, qui vit encore pour lui-même, celui qui aime encore sa vie, celui, n'est-ce pas, qui va encore gagner dans le monde. Voilà celui qui est prénable par le démon de la nudité. C'est lui que le démon de la nudité cherche. C'est lui que la bête qui entre dans le temple cherche. Oui, on parle de ceux-là qui ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voilà le vieil homme, voilà le non crucifié, voilà celui, n'est-ce pas, que le démon de la nudité va revêtir. On avait expliqué ce que c'était, on avait donné la définition du démon de la nudité. On avait dit que le démon de la nudité, c'est le je suis, n'est-ce pas, par lequel tu te considères, n'est-ce pas, comme une personne qui a les manquements en fonction de lui-même et qui a un certain accomplissement en fonction de lui-même. C'est-à-dire que qui connaît, n'est-ce pas, qui s'enorgueillit d'être grand, qui s'enorgueillit de posséder des titres et des positions, qui s'enorgueillit d'être élevé et qui en même temps, n'est-ce pas, connaît la honte de ne pas être
élevé et de ne pas posséder les titres et les positions. Gloire à Dieu. Amen. On avait vu que, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le démon de la nudité, c'est aussi un je vis. Un je vis, n'est-ce pas, qui est, c'est-à-dire que le je vis, c'est l'âme, n'est-ce pas, par laquelle, parce que l'âme marche aussi avec l'être. Alors, donc, on parle du je suis et du je vis. Et on avait donc vu que c'est l'âme par laquelle cette personne, n'est-ce pas, vit et qui l'amène, n'est-ce pas, à avoir des désirs et des passions dans sa chair, les je veux. Quand il dit je veux, j'ai besoin, n'est-ce pas, de telles choses pour vivre. L'âme, n'est-ce pas, qui est agitée, par exemple, par les désirs. C'est-à-dire que le désir d'avoir, par exemple, le sexe avec la femme, le désir là qui s'élève dans l'âme, le désir, n'est-ce pas, d'avoir le désir de satisfaire sa chair, le désir, n'est-ce pas, de satisfaire, c'est-à-dire que l'âme, n'est-ce pas, qui est agitée par ces désirs-là. Donc, on avait vu que voilà le démon aussi. Alors, donc, c'est lui, n'est-ce pas, qui pousse beaucoup de personnes à se voir eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il te recentre sur toi-même et il t'amène à faire quoi que ce soit par rapport à toi-même. Alors, donc, on montre, ayant montré, n'est-ce pas, que le démon aussi, c'est le je suis et le je vis du mensonge. Autrement dit, c'est le propriétaire de la vie et de l'esprit du mensonge par lequel le vieil homme vit. Alors, comment il va faire pour revêtir le vieil homme? Amen. Amen. Comment il va faire pour le revêtir? Comment il va faire? C'est-à-dire qu'il doit d'abord te montrer ta nudité. Regardez que quand on va regarder, n'est-ce pas, le cas d'Adam, on va voir que Adam, n'est-ce pas, était nu, mais il n'avait pas conscience de sa nudité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Adam n'était pas nu, mais il était couvert par la vie et par l'être de la personne de la vérité qui vit éternellement. Donc, il avait la vie éternelle. Il était couvert, bien aimé, par l'autorité, n'est-ce pas, de la vie, qui ne se voit pas nu et qui ne voit pas l'autre nu. Il était couvert par l'autorité de la conscience qui est toute consciente du vêtement de la gloire de la personne de la vérité. Amen. Amen. Alors donc voilà la vie que Adam avait. C'est comme ça que Adam marchait. C'est pourquoi la parole nous dit dans Genèse 3 que Adam et Ève étaient tous deux nus, mais ils n'en avaient pas connaissance. Pourquoi? Parce que Adam était couvert et Ève était couvert en nouveauté de vie. Amen. Amen. C'est quand ils vont pécher contre Dieu, résistant à l'autorité de la parole qui leur avait été donnée, à savoir la parole de la crucifixion. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne manges pas d'une autre nourriture. Amen. Amen. Que celle que je te donne. La nourriture que je te donne, la nourriture dont tu as besoin pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre, c'est la nourriture du pain de la parole. La nourriture du pain de la parole qui va faire comment? C'est-à-dire que qui va satisfaire, c'est-à-dire que qui va satisfaire, n'est-ce pas, qui va satisfaire ta faim et qui va satisfaire, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qui va te protéger. La parole, n'est-ce pas, qui va garder ton vêtement pur et la parole qui va satisfaire ta faim. Voilà la parole que je te donne. Voilà l'autorité que je te donne. Alors donc c'est la parole. Si tu ne manges pas d'une autre parole, ça veut dire que tu ne manges pas, n'est-ce pas, d'une autre. Tu ne prends pas la conscience de Satan. Tu ne prends pas la vie de Satan parce qu'il va venir vers toi. Le prince du monde marche contre moi. Il marche contre moi. C'est ce que le prince du monde, il marche contre moi. Alors, mais j'ai reçu l'autorité de la crucifixion pour résister au prince du monde. Le démon de la nudité marche contre moi. Mais j'ai reçu l'autorité de la crucifixion qui me dit que tu ne mangeras pas d'une autre nourriture en dehors de celle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que qui entretient la vie que tu as reçue. Amen. Et qui entretient le vêtement que je t'ai donné. Voilà la nourriture que tu vas manger. Alors Adam a désobéi à l'autorité de la crucifixion. Il n'a pas gardé la parole de la crucifixion, bien aimé, qui permettait qu'il ne se voie pas lui-même, mais qu'il voit Dieu en lui. Je reviens encore pour expliquer simplement. La parole qui avait été donnée à Adam, c'était une parole qu'il annulait lui-même. Donc il faisait qu'il ne soit pas conscient de lui-même, mais qu'il soit tout le temps conscient de son Créateur. Gloire à Dieu. Amen. Mais maintenant, quand il va piétiner la parole, c'est pour prendre la parole, n'est-ce pas, du devenir. Pourquoi? Parce que lorsque le tentateur vient, il dit que Dieu sait que le jour où tu mangeras, tu deviendras. Alors donc, qu'est-ce qu'il fait? Il éveille, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'essence d'Adam, c'est-à-dire qu'il va utiliser, n'est-ce pas, l'essence d'Adam pour l'amener, n'est-ce pas, à devenir comme lui-même. C'est-à-dire que à convoiter comme lui-même, il a convoité la position de Dieu. Dans le livre d'Isaïe 14 et dans Ézéchiel 28, il
il a convoité la position de Dieu. Voilà donc comment il va également amener Adam à convoiter une position qu'il a déjà en réalité par la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Voilà comment il va. Voilà donc comment il va prendre. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il va donc faire ce qu'on appelle, il va déshabiller Adam. Il va déshabiller Adam par sa conscience de mensonge et il va déshabiller Adam par la vie de son mensonge. C'est-à-dire que par sa vie de mensonge, il va le déshabiller. Il va l'amener, il va coder, n'est-ce pas, ses paroles. Il va dire à Adam, n'est-ce pas, que prends ma vie. Et il va dire à Adam que prends ma conscience en laissant tomber la vie de Dieu qui est déjà complète et en laissant tomber l'esprit de Dieu qui est déjà complet. Je recommence. Il va dire à Adam que prends ma vie incomplète par des paroles codées. Amen. Amen. Si tu mens, tu vas devenir. Prends ma vie qui est incomplète, qui est insatisfaite. Ma vie qui veut devenir, mais qui ne peut pas devenir. Gloire à Dieu. Amen. C'est la vie là que tu dois prendre. Alors donc Adam ne va pas comprendre le code-ci parce qu'il ne se tient pas sur la crucifixion. Gloire à Dieu. Amen. Et il va donc disant ça, il va dire à Adam que tu ne peux pas prendre ma vie sans laisser tomber la vie de Dieu. Tu ne peux pas prendre ma conscience sans laisser la conscience de Dieu. Adam ne comprend pas son langage. Il dit que regarde, comme moi j'ai voulu devenir et que je n'ai pas pu parce que je n'ai pas la vie et l'esprit par lequel on est à l'image de Dieu. Je te conseille donc de prendre la même vie. Voilà comment il réussit donc à déshabiller ces derniers. Alors le démon de la nudité te déshabille comment? En renversant les fondements de la vie et de l'esprit par lesquels tu es un être, n'est-ce pas, tout couvert, tout comblé, tout satisfait, ayant la plénitude du bien-être de la vie qui est immortelle et invincible. Amen. Amen. Alors donc c'est les fondements si qu'il attaque. Il te montre que tu es nul. Il te montre que tu n'as pas ci, que tu n'as pas ça. Alors voilà ce qu'il vient te montrer. Mais Adam n'était pas ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris l'autorité de la crucifixion pour savoir que non, en réalité, il n'est pas question de moi, mais il est question de lui. Alors donc, en lui, on est tout couvert. En lui, on n'est pas nu. En lui, bien aimé, on a tout. En lui, on a la vraie richesse. En lui, on a là, n'est-ce pas, le vêtement de joie de la vraie richesse. Le vêtement de joie de la vraie joie, du vrai bonheur. Le vêtement de joie de la vraie prospérité. Amen. Le vêtement de joie de la vraie bénédiction. Le vêtement de joie, bien aimé, de la vraie santé. Amen. Le vêtement de joie, c'est-à-dire que, bien aimé, en lui, on est complètement comblé. Alors donc, c'est en lui, ce n'est qu'en lui que c'est réel, ce n'est qu'en lui que c'est véritable. Si tu sors de lui, automatiquement, le vêtement de ta joie va changer. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le vêtement de ta joie change. Alors, il a réussi à changer le vêtement de joie de Adam. Il faut maintenant que Adam, n'est-ce pas, ayant pris la conscience de vouloir devenir comme Dieu et la vie, de vouloir devenir comme Dieu, automatiquement cherche maintenant à couvrir sa nudité. Mais il cherche à couvrir sa nudité à partir d'une thématique mensongère du démon de la nudité. Voilà comment il va chercher à couvrir sa nudité. Comment Adam va chercher à couvrir sa nudité maintenant? Adam va chercher à couvrir sa nudité avec le désir sexuel, n'est-ce pas, qu'il a avec, c'est-à-dire qu'il a ayant convoité Ève, alors que hier il ne convoitait pas Ève. Alors voilà comment il va couvrir. Adam va chercher à couvrir sa nudité avec le pain de la terre. Amen. Amen. Il va chercher à couvrir sa nudité avec les vêtements de la chair. Amen. Amen. Il va chercher à couvrir sa nudité avec les maisons et les voitures. Voilà comment il va chercher maintenant à couvrir sa nudité, ayant été menti à partir de la conscience qui a changé la thématique de la nudité qu'il faut couvrir. Amen. Amen. Ce n'est plus la nudité quant à l'esprit qu'il faut couvrir, mais c'est maintenant la nudité quant à la chair. Voilà le partage du vieil homme. Il y a une thématique, n'est-ce pas, de la nudité. Il y a une thématique de la nudité quant à la chair et il y a une thématique de la nudité quant à l'esprit. La personne de la vérité a résolu la thématique de la nudité quant à l'esprit pour accomplir son objectif fondamental et principal qui est que nous puissions vivre et non que nous puissions mourir. Voilà, n'est-ce pas, sa thématique. Mais le démon de la nudité a introduit une autre thématique qui est
est, n'est-ce pas, de couvrir la nudité sur le plan charnel, la thématique de la nudité du vieil homme et la thématique de la nudité de l'homme nouveau. Alors donc ici donc on est, n'est-ce pas, on voit ici, n'est-ce pas, une guerre entre les deux thématiques, entre les deux nudités. On voit également qu'il y a une guerre entre les deux vêtements, le vêtement de l'homme nouveau et le vêtement du vieil homme. Donc remarquez bien que le démon de la nudité ne peut pas, n'est-ce pas, t'avoir déshabillé, c'est-à-dire qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, te déshabiller sans t'habiller. Amen. Amen. Mais maintenant il va t'habiller avec les faux vêtements, gloire à Dieu. Amen. Il va t'habiller avec les vêtements déchirés, il va t'habiller avec les vêtements qui sont usés par la moisissure, par la teinte. Il va t'habiller avec les vêtements bien-aimés qui sont rongés de part et d'autre. Voilà les vêtements avec lesquels il va t'habiller. Alors, ayant d'abord enlevé tes premiers vêtements, ton premier vêtement qui était le vêtement blanc, qui était le vêtement sans tache, qui était le vêtement sans rides, qui était le vêtement de la personne de la vérité, qui était le vêtement, n'est-ce pas, avec lequel on fait la traversée dans le désert, avec lequel on marche sur la terre pendant le temps de notre pèlerinage. Un vêtement qui ne s'use pas, un vêtement bien-aimé qui ne se déchire pas, un vêtement que la teigne ne peut pas toucher, un vêtement que la moisissure ne peut pas toucher. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le vêtement qu'il enlève d'abord premièrement. Alors donc il te déshabille et il t'habille maintenant. Tout comme la personne de la vérité ne peut pas t'habiller avec son vêtement s'il ne t'a pas d'abord déshabillé du vêtement du démon de la nudité. Quand on dit qu'ils sont nus, alors donc ça ne veut pas dire que, bien aimé, ils n'ont pas de vêtements sur eux. Ça, quand on dit qu'ils sont nus, ça veut dire que le vêtement qu'ils ont, alors donc leur fait croire qu'ils sont couverts, alors qu'en réalité le vêtement est déchiré. Et quiconque a un vêtement déchiré est nu. Amen. Alors, et nous maintenant, nous on a le vêtement de la sainteté. Nous on a le vêtement, n'est-ce pas, de la vie, du bien-être. Alors c'est pourquoi on ne peut pas se voir nu. Voilà donc le vêtement. Tu vas voir, on a étudié, on a parlé, n'est-ce pas, du vêtement que Josué, le souverain sacrificateur Josué avait. On a vu que c'était un vêtement sale. Leur vêtement est attaqué par la saleté. C'est un vêtement sale. Alors donc ceux qui ont le vêtement là ne peuvent pas véritablement, bien aimer, marcher pendant le temps de la traversée, pendant le temps, n'est-ce pas, de la marche dans le désert. Dans la vérité, ils ne peuvent pas. Le vêtement là, la personne de la vérité a dit non à cela. Il a dit non à ce vêtement. Il dit que le vêtement-ci, c'est le vêtement de la personne du mensonge contre qui je suis en guerre. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, je ne tolère pas la saleté, pas de taches comme il a dit au départ, pas l'esprit sur notre vêtement. Le vêtement que nous avons, le vêtement là n'a aucune tache. Le vêtement là n'a pas de rides. Mais le vêtement du vieil homme, alors donc, qui l'a porté? Regarde comment le démon s'il a revêtu. On a vu que le démon s'il a revêtu comment? Le démon s'il a revêtu en le déshabillant. Amen. Amen. Le démon s'il, n'est-ce pas, le revêt en lui montrant ce qui lui manque, en lui montrant ce qu'il sera, ce qu'il va devenir, ce qu'il va posséder. Le démon s'il le déshabille en lui montrant ce qu'on l'a fait. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça que le démon s'il le déshabille. Le démon s'il dit que tu ne vois pas que tu n'es pas, on ne te respecte pas, tu ne vois pas que tu n'as pas de maison, tu ne vois pas que tu es le plus pauvre de ta famille. Tu ne vois pas que l'église n'avance pas. Tu ne vois pas qu'il n'y a aucun membre à l'église. C'est pour ça qu'il te déshabille. Qui t'a donné la conscience qui t'a donné la conscience que l'église n'a pas de membres? L'église a les membres puisque l'église c'est le corps de Christ sur la terre. Amen. Et qui se prépare, n'est-ce pas, à l'enlèvement. Et l'église, ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire que l'assemblement que vous faites dans 4 murs et puis il y a beaucoup de personnes, vous dites que c'est ça l'église. Non, c'est le corps de Christ sur la terre. Donc qui t'a donné la conscience que l'église de Christ n'a pas les membres alors que les membres de Christ sont répandus sur toute la terre? Amen. Qui t'a donné la conscience là? Qui t'a donné la conscience que tu n'es pas prophète alors que en Christ, alors donc Christ est déjà prophète? Qui t'a donné la conscience que tu ne fais pas les miracles alors que Christ est celui qui fait le miracle de la vie éternelle? Gloire à Dieu. Amen. C'est Christ qui fait les miracles ou c'est toi? Qui t'a recentré sur
toi-même, qui t'a fait revenir sur toi-même, qui t'a montré que tu es nu. La personne qui t'a montré que tu es nu va t'habiller maintenant avec les fausses positions. C'est ça. Il va t'habiller avec les faux titres. Il C'est va ça. t'habiller avec les faux membres qui remplissent C'est l'église, ça. mais qui ne sont pas sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Il va t'habiller avec le mariage que tu as convoité. Amen. Il va t'habiller avec le désir sexuel que C'est tu ça. as dit que tu n'as pas. Il va t'habiller avec tout ce que tu manques quand tu as la chair. Amen. Amen. Il va t'habiller avec le respect que tu voulais. Il va t'habiller avec l'élévation que tu voulais. C'est ça. Il va t'habiller avec les faux miracles que tu as désirés. Les miracles, les fausses guérisons, où on guérit la maladie physique qui ne peut rien faire à l'âme, mais on est incapable de guérir la maladie du péché qui tue l'âme dans le feu qui ne s'éteigne pas. Il va t'habiller avec les fausses prophéties qui n'accomplissent pas la thématique et qui n'accomplissent pas l'objectif fondamental de la personne de la vérité, qui est de mettre en exergue la vie qui est Éternel. Il va te mentir avec les fausses prophéties. C'est avec ça qui va t'habiller. Ta joie va venir d'où? N'est-ce pas? Tu as dit que tu es nu et que tu as besoin d'être couvert. Il va te couvrir. Comme tu as voulu, n'est-ce pas, gagner ta vie sur la terre. Tu as voulu revenir sur toi-même. Tu t'es pris, n'est-ce pas, pour ton propre Dieu. Il va donc te couvrir, il va t'habiller. Il va te dire que regarde, hier tu n'avais pas les membres à l'église. Aujourd'hui tu as les membres à l'église. Donc tu es tout couvert. Sois donc en joie. Alors il va te mentir, n'est-ce pas, avec le vêtement de la fausse joie. Amen. Amen. Voilà le vêtement de la fausse joie avec lequel le vieil homme fait la traversée. La traversée, bien aimé, ce n'est pas le temps d'une nuit où on vient, n'est-ce pas, se mentir, disant que les bénédictions que je n'ai pas eues cette année, je les aurai l'année prochaine. Je les aurai l'année prochaine. Alors donc tout ce que je n'ai pas pu accomplir cette année, je vais les accomplir l'année prochaine. C'est la traversée dans le temps des ténèbres. C'est la traversée, bien aimé, dans le temps du mensonge. On a montré cette traversée. On a vu comment est-ce que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au niveau de la mer Rouge, gloire à Dieu, Amen. la nuée, n'est-ce pas, qui les dirigeait, a contourné et est venue se tenir entre eux et les Égyptiens. Et on a vu que la nuée a envoyé la lumière dans le camp d'Israël pour illuminer leurs vêtements. La lumière véritable, c'est la parole qui illumine notre vêtement. Amen. La parole qui rend notre vêtement éclatant. La parole qui vient du ciel. On a même vu, n'est-ce pas, Jésus-Christ à la montagne de la transfiguration. Oui, quand la voix se fait entendre du ciel, je suis transfiguré. Amen. Les vêtements sont transfigurés. Amen. Je porte le vêtement de la sainteté, Amen. éclairé par la lumière de la parole qui donne la vie éternelle. Voilà, il était éclairé, bien aimé, les enfants d'Israël de leur côté, parce que la nuée, n'est-ce pas, donnait d'un côté la lumière. Maintenant, du côté des Égyptiens, ça donnait les ténèbres. Ça faisait qu'il y a le noir. C'est dans le noir là qu'ils sont aveuglés, que le vieil homme est aveuglé. C'est dans le noir là qu'il croit qu'il est habillé, alors qu'en réalité, ce sont les vieux vêtements que le démon de la nudité a mis sur lui, de peur qu'il ne constate vite sa nudité et qu'il ne se répande. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà, donc il a menti. Il dit que tu es couvert, il dit que tu es habillé, ne t'inquiète pas, n'est-ce pas, tu fais les miracles, n'est-ce pas, tu prophétises, n'est-ce pas, tu as beaucoup d'argent, n'est-ce pas, tu as une grande église, n'est-ce pas, j'ai fait de toi un grand homme de Dieu qu'on respecte partout, n'est-ce pas, tu voyages partout dans le monde, n'est-ce pas, tu fais les conférences, les séminaires, n'est-ce pas, tu fais les croisades et autres, on te connaît, on te respecte dans les réseaux sociaux, tout le monde te connaît, alors donc tu es couvert, réjouis-toi de cela, réjouis-toi de ce que, alors donc tu possèdes, réjouis-toi, je t'ai tout donné, je t'ai donné la capacité, n'est-ce pas, n'est-ce pas, tu as la capacité, n'est-ce pas, tu as obtenu tout ce que tu voulais là parce que tu es fort, n'est-ce pas, tu as obtenu tout ce que tu voulais là parce que tu es sage, n'est-ce pas, tu as obtenu tout ce que tu voulais parce que tu es intelligent, n'est-ce pas, tu as obtenu tout ça parce que tu as beaucoup travaillé, alors donc réjouis-toi parce que tu as obtenu, n'est-ce pas, ce qu'il fallait, tu as couvert ta nudité, donc Dieu est avec toi. C'est le mensonge du démon de la nudité, c'est le mensonge de la personne du mensonge, de la conscience du mensonge. Le vieil homme est menti à partir de la conscience et à partir de la vie. Gloire à Dieu. Amen. Il te manque, bien aimé, dans le Seigneur. Maintenant, regarde ce qu'il va faire. Parce qu'il te manque pas la vie et qu'il te manque pas la conscience. Alors donc, d'un côté, il t'a montré, n'est-ce pas, le vêtement de joie que tu dois avoir à partir, n'est-ce pas, des choses corruptibles que tu as pu obtenir et à partir de ta capacité à toi. Alors donc, il dit que voilà là où vient ta joie. Mais maintenant, d'un autre côté, ça c'est le bon côté, n'est-ce pas, de sa conscience et de sa vie. Maintenant, le mauvais côté de sa conscience et de sa vie, il va encore revenir là-bas maintenant pour te manipuler.
manipuler. Il vient te manipuler de ce côté en disant que regarde, maintenant tu ne fais plus les miracles. Maintenant, n'est-ce pas, tu n'as plus. Regarde comment tous les membres sont partis. Regarde, même ta femme t'a fui. Regarde, maintenant si tu n'as plus tous les investissements que tu avais. Maintenant si on ne te respecte plus. Maintenant si tu n'es plus rien. Même le mariage, tu n'as plus. Regarde comment est-ce que tu souffres. Regarde, tu es le plus pauvre. Tu es le dernier. Hein? Regarde comment tu es faible. Tu n'as pas de capacité. Voilà comment il te manque avec sa vie. Alors donc quand il te manque avec le côté-ci, c'est là où tu te vois nu. Tu te vois nu. Hein? D'un côté, il te montre que tu as la capacité et d'un autre côté, il te montre que tu n'as pas la capacité. D'un côté, il te montre que tu es fort. D'un autre côté, il te montre que tu es faible. D'un côté, il te montre que tu es respecté. D'un autre côté, il te montre que tu es honteux, que tu es méprisé. D'un côté, il te montre que tu es béni. D'un autre côté, il te montre que tu es maudit. D'un côté, il te montre que tu es sauvé. D'un autre côté, il te montre que tu n'es pas sauvé. Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, à partir, n'est-ce pas, de la conscience du je suis et du je vis mensonger. Amen. Que tu sois béni ou maudit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es maudit. Déclare la personne de la vérité. Amen. Amen. Son nom. C'est la parole de Dieu. La personne de la vérité déclare que tu es riche ou pauvre dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es pauvre. Amen. Amen. La personne, parce qu'on va revenir, quand on va parler de l'église de Laodicée, la personne de la vérité déclare que tu sois vêtu ou que tu sois nu dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es nu. Voilà ce qu'il déclare. Il déclare que tu dises que tu prophétises ou tu ne prophétises pas dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu es maudit. Pourquoi? Parce que, alors, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la conception, n'est-ce pas, de la vie et de l'esprit de la personne du mensonge. C'est là-bas qu'il a amené le vieil homme pour le manipuler avec le faux vêtement. Il t'a dit qu'il va te donner le faux vêtement des biens de la terre, mais en même temps, il va te montrer ta nudité. Dans son âme, dans le mauvais côté de son âme, il va te montrer ta nudité. Alors, donc, le vieil homme est manipulé comme ça. Voilà donc le vieil homme. Le vieil homme va donc engager sa marche, il va engager sa course. Il va dire que non, j'étais à la nuit de la traversée. J'étais à tel programme. J'ai traversé avec le Seigneur Jésus, le Seigneur même. Bonheur suprême. Je suis avec lui parce que je chante. Je suis avec lui parce que j'assiste aux nuits de prière. Je suis avec lui parce que je prophétise. Je suis avec lui parce que le prophète a parlé. Je suis avec lui parce que la prophétesse a parlé. Je suis avec lui parce que il m'a donné les maisons. Il m'a donné les voitures. Je suis avec lui. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Toutes les déclarations, oui, qui ont été faites pendant la traversée se sont accomplies dans ma vie en 2025, en 2026. Bien-aimé dans le Seigneur, il te manque complètement. Alors, donc, il te manque que tu es béni, alors qu'en réalité, tu es maudit. Il te manque. Il te dit que oui, n'est-ce pas, tu as eu tout ce que tu as demandé, n'est-ce pas? Tu as eu. Demande-lui que depuis que je demande de laisser le péché, pourquoi est-ce que ce n'est pas accompli? Amen. Amen. Voilà. Pourquoi depuis que je demande le péché, depuis que tu marches avec ton soi-disant Dieu, que tu l'appelles Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne t'aide pas à laisser le péché? Pourquoi est-ce qu'il ne t'aide pas à quitter la vie qui va t'amener dans le feu qui ne s'éteint pas? Parce que la thématique, bien aimée, de la traversée, c'est qu'on puisse quitter, n'est-ce pas, la terre qui est maudite pour le feu éternel, pour entrer au ciel qui est béni éternellement. Amen. La thématique de la traversée, c'est ça. L'objectif pour lequel on a entamé la marche dans le désert, c'était pour entrer à Canaan. Amen. Ce n'est pas pour rester dans le désert. Amen. Ce n'est pas pour retourner en Égypte. Amen. Ce n'est pas pour convoiter les choses qui sont en Égypte. Amen. Si on est sorti de l'Égypte, c'est parce qu'on a trouvé un pays meilleur, une nation meilleure, une vie meilleure. L'Égypte représente, n'est-ce pas, la vie d'hier, la nation ancienne. On entre dans la nation nouvelle. On entre dans la nouvelle vie. C'est pourquoi on dit que c'est l'homme nouveau qui entre là-bas. Et l'Esprit nous a aidé à dire que la personne de la vérité a conçu un nouveau ciel et une nouvelle terre, uniquement pour l'homme nouveau et non pour le vieil homme. Alors donc comment se fait-il que la thématique étant, n'est-ce
n'est-ce pas, celle d'être à l'image de la personne de la vérité par le vêtement, n'est-ce pas, le vêtement de joie de sa vie, le vêtement de joie de sa conscience, le vêtement de joie de son bien-être et de son invincibilité. Comment se fait-il que voilà la thématique de la traversée? Comment se fait-il que voilà ce qu'on recherche, mais en chemin, n'est-ce pas, tu nous dis encore que non, c'est plutôt la joie, n'est-ce pas, qu'on avait en Égypte qu'on doit encore rechercher, la joie qu'on avait dans le monde, de posséder les choses du monde, alors que nous sommes ici dans une réalité où quiconque est resté avec la vie de l'Égypte ne peut pas entrer à Canaan. Amen. Quiconque est resté avec la vie du monde ne peut pas entrer dans la Jérusalem nouvelle. Quiconque est resté avec la joie du monde ne peut pas avoir la joie, n'est-ce pas, de la vie qui est éternelle. Amen. Quiconque est resté avec le plaisir du monde ne peut pas avoir le plaisir, n'est-ce pas, qui est le vêtement de la personne de la vérité en son homme nouveau. Il ne peut pas, c'est impossible. Alors on montre bien comment le vieil homme fait sa traversée. Le vieil homme ne peut pas entrer au ciel. Le vieil homme ne cherche pas le ciel, mais le vieil homme cherche les choses de la terre. Le vieil homme veut le plaisir de la terre, le plaisir du sexe, le plaisir de la nourriture, le plaisir des richesses, le plaisir d'avoir, n'est-ce pas, le luxe, le plaisir des belles maisons, le plaisir, n'est-ce pas, des voyages en première classe, le plaisir, voilà le plaisir du vieil homme, voilà son plaisir, voilà ce que lui, il veut. Ce n'est pas le plaisir de l'homme nouveau là-bas, ce n'est pas le vêtement le vêtement, ça peut être le vêtement de joie, ça peut aussi être le vêtement du plaisir, ce n'est pas le vêtement du plaisir de l'homme nouveau. L'homme nouveau, lui, son plaisir, c'est de voyager en première classe pour le ciel, gloire à Dieu. Amen. L'homme nouveau, son plaisir, c'est d'avoir une maison au ciel et non sur la terre, gloire à Dieu. Amen. L'homme nouveau, son plaisir, c'est la nourriture qui subsiste éternellement et non le plaisir de la nourriture qui périt. Amen. L'homme nouveau, son plaisir, n'est-ce pas, c'est le plaisir du mariage avec Christ et non le plaisir du mariage de la chair. L'homme nouveau, bien-aimé, son plaisir, c'est de faire de l'éternel son plaisir le plus grand. Alors donc, il a tout ce que son cœur désire par l'éternel, qui est son plaisir le plus grand. C'est ça, voilà la joie de l'homme nouveau. Voilà le vêtement avec lequel l'homme nouveau fait la traversée. Si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Alors donc, nous on a déjà la nourriture, n'est-ce pas, du pain vivant. Qui est la parole, n'est-ce pas, bien-aimé, qui nous donne la force pendant le temps de la traversée. C'est pourquoi on ne connaît pas la monotonie. Amen. C'est pourquoi on ne connaît pas la lourdeur. Amen. C'est pourquoi on ne connaît pas la faiblesse. C'est pourquoi on ne connaît pas que c'est la nuit. C'est pourquoi on ne connaît pas que c'est le jour. On ne connaît pas ça. On ne connaît pas que c'est l'hiver. On ne connaît pas que c'est l'été. On ne connaît pas que on est chez les pygmées. On ne connaît pas que on est chez les blancs. On ne connaît rien de tout ça. Amen. On connaît seulement la force vainqueur, motrice royale de la personne de la vérité. La force de la parole. La nourriture qu'on mange nous donne la force. Vie. Oui, c'est le pain de la vie. Le pain de la vie. Le pain qu'on mange. Et on boit également le vin de la vie par lequel nos vêtements sont lavés. Gloire à Dieu. Amen. Par lequel nos vêtements sont lavés et rendus éclatants. Et rendus, n'est-ce pas, toute lumière. Oui, le vêtement qu'on porte. C'est-à-dire que voilà le pain dont on a besoin. Voilà le vin dont on a besoin. Voilà le vêtement dont on a besoin. On parle du pain de la parole. Et on parle, n'est-ce pas, du vêtement qui est la vie du sang. C'est-à-dire que le vêtement qui est lavé dans le sang de la parole. Le vêtement qui ne s'use pas. Le vêtement de la vie éternelle. Le vêtement qui nous a été donné par le pain de la parole. Voilà. Alors il dit que si vous avez la nourriture, le vêtement, cela vous suffira. Ce n'est pas la nourriture qui périt, mais c'est la nourriture qui subsiste éternellement. Puisque notre maître dit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'en réalité, l'homme doit toujours et à jamais vivre uniquement que par la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Voilà la substance dont nous avons besoin. Le vêtement dont il parle, ce n'est pas celui où on a besoin de changer les costumes, où on a besoin de changer les chemises, les t-shirts pour savoir que Dieu est avec nous. Non, ça c'est le vêtement de la fausse joie. Le vêtement dont il parle, c'est celui, n'est-ce pas, qui nous couvre de notre nudité sur le plan charnel. Non, qui nous couvre de notre nudité sur le plan de l'esprit. Voilà, c'est-à-dire que qui nous revêt. Le vêtement là, c'est le vêtement, n'est-ce pas, de l'esprit qu'on porte. C'est le vêtement de joie, de la joie de notre salut. Voilà le vêtement par lequel il nous revêt. Le vêtement qui ne peut pas s'user. C'est pourquoi on a également son soulier qui annonce la joie de notre salut. Amen. Et le soulier du zèle de l'évangile. C'est parce que
je suis vêtu par la personne de la vérité, qui est le propriétaire, n'est-ce pas, de mon vêtement, que j'annonce également avec joie, bien-aimé, le témoignage de ma propre crucifixion et de ma propre résurrection. Voilà le soulier que je porte à mes pieds. Voilà le soulier que donne le zèle de l'évangile. Donc, bien-aimé, dans le Seigneur, on voit donc, n'est-ce pas, la traversée du vieil homme. Le vieil homme traverse dans le mensonge, le vieil homme traverse dans le péché. La Bible va même dire dans Matthieu que, Matthieu chapitre 7 verset 15, que ils viennent à vous en vêtements de brebis. Il dit, gardez-vous du faux prophète. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Donc, ils vont aussi porter les mêmes vêtements que vous. Quand vous allez dire que vous avez la joie, ils vont aussi dire qu'ils ont la joie. Quand vous allez dire que vous avez le plaisir de vivre en Dieu, ils vont aussi dire qu'ils ont le plaisir de vivre en Dieu. Mais ça sera différent de votre plaisir. Quand vous allez dire que vous avez, n'est-ce pas, vous êtes avec le richissime vainqueur, ils vont aussi dire la même chose. Alors, ils vont copier tout ce que vous faites. Le vêtement que vous dites que vous avez, ils vont dire qu'ils ont le même vêtement. Mais quand on va aller étudier, n'est-ce pas, votre vêtement, on va voir que votre vêtement, n'est-ce pas, porte la marque du sang de celui qui était revêtu d'un vêtement de sang en 2025. Alors, ça porte la marque de son sang et votre vêtement porte la marque de son esprit. Mais quand on va aller regarder leurs vêtements portent la marque du sang du démon de la nudité et ça porte la marque de l'esprit du démon de la nudité. Il faut détester leurs vêtements, haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Ils sont dans la chair. Ils demandent tout pour la chair. Ils veulent passer de 2025 à 2026 pour satisfaire les désirs de la chair. La personne de la vérité ne satisfait pas les désirs de la chair. La personne de la vérité crucifie les désirs de la chair. Galates chapitre 5 verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Gloire à Dieu. Amen. Loin de moi la pensée de me glorifier d'une autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus, par qui les désirs de la chair sont crucifiés. Amen. En moi, tout comme je suis crucifié devant les désirs de la chair. Il va dire que lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage, ce n'est pas avec la sagesse, n'est-ce pas, de la sagesse du gain du monde que je suis allé chez vous, mais je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Voilà notre gloire, voilà notre victoire. Et voilà notre autorité. Gloire à Dieu. Amen. Christ est Christ crucifié. Alors, donc la chair est complètement crucifiée, complètement annulée pendant le temps de la traversée. Tu vas voir, bien aimé, alors dans le menteur, le vieil homme, il traverse l'espace dans la chair. Il dit qu'en 2026, il va posséder les richesses, les voitures, les maisons et tout ça. Il dit que c'est Dieu qui va lui donner. Regardez bien, c'est que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, la parole nous dit ceci. On parle, n'est-ce pas, du vieil homme. Pendant la traversée des enfants d'Israël, il n'y a que deux personnes sur 650 000, je pense bien, n'est-ce pas, deux personnes qui sont entrées à Canaan. Le reste, tous détruits. Pourquoi ils ont été détruits? Pourquoi est-ce qu'ils sont bien sortis d'Égypte? Ils ont bien traversé la mer Rouge, mais ils sont morts dans le désert. Pourquoi ils sont morts, bien aimés, dans le Seigneur? Est-ce que la personne de la vérité ment? Est-ce qu'ils ne les avaient pas mis le sang, n'est-ce pas, sur les linteaux de leur porte? Puisqu'ils sont le temple de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Il avait mis le sang sur les linteaux des portes, montrant par là que ici il y a la vie, ici la mort ne touche pas. Mais pourquoi maintenant pendant le désert, bien aimé, ils vont mourir? Je vous ai dit que le démon de la nudité a la faculté d'être déshabillé. Ils étaient revêtus, mais le démon, s'il va les déshabiller, il va les déshabiller avec une autre conscience, il va les déshabiller avec une autre vie. Il va les dire que regardez, vous manquez la viande que vous aviez en Égypte. C'est ce que l'Esprit a dit tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il dit que regardez, en Égypte vous avez la viande, en Égypte vous avez les concombres, en Égypte vous avez les belles voitures, en Égypte vous avez les belles maisons, en Égypte regarde tout ce que vous avez laissé. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que vous êtes même sûr que ce qui vous a promis là, ça va arriver? S'il ne vous donne pas ça maintenant, s'il ne vous bénit pas sur la terre, qu'est-ce qui prouve qu'il va vous bénir au ciel? Alors donc, allez, retournez chercher ce que vous avez laissé là-bas. Il les pousse à la rétrograde. Il les amène, bien aimés, à épouser sa conscience à lui. Il les
amène, n'est-ce pas, à chercher eux-mêmes. Parce que dans le désert, il n'est plus question de nous, mais il est question de la personne de la vérité. Amen. C'est ce qu'un frère disait dans son intervention, dans le désert. C'est-à-dire que le pain que je mange ne m'amène pas à me voir nu. Le vin que je bois ne m'amène pas à me voir nu. Alors donc, c'est la nourriture qui m'est donnée dans le désert, me donne la force, n'est-ce pas, d'avancer avec le crucifié pour que son nom soit glorifié. On va même voir dans le cas d'Élie, le pain lui sera donné et on va lui dire que la nourriture que tu as, mange ça pour prendre les forces, car la marche est longue. On a montré que le temps de la traversée, c'est aussi le temps, n'est-ce pas, du pèlerinage dans le désert, représenté par 40 jours, représenté par 40 ans, parce que 40 ans, c'est aussi 40 jours, et 40 jours, c'est 40 ans. 40 ans, 40 jours symbolisent le temps de notre pèlerinage sur la terre. Jésus faisant 40 jours et 40 nuits dans le désert, alors donc, étant en train de montrer le parcours, n'est-ce pas, que fera l'homme nouveau dans le désert, puisqu'il est sorti du monde sans péché. Alors donc, étant crucifié dans le désert, la chair ne peut pas broncher. Dans le désert, la chair est crucifiée. Dans le désert, la chair est faible. Dans le désert, la chair ne peut rien. C'est pourquoi tu vas voir que même quand tu entres dans le jeu, alors donc, la force des péchés, il n'y a pas. Gloire à Dieu. Amen. La force des désobéis, il n'y a pas. La force, n'est-ce pas, la chair n'a pas la force pour pécher quand tu es dans le jeu. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans le jeu, on dit qu'il est dans le désert. C'est pourquoi on dit qu'il est, n'est-ce pas, en pleine consécration. Donc là-bas, on va voir, alors donc ça représente le temps-ci. Et il va donc dire à Élie que mange le pain-ci et bois, n'est-ce pas, de l'eau. Parce que la marche est longue. Et c'est cette nourriture qui va te permettre de tenir. Tu vas voir donc que Élie, n'est-ce pas, va manger la nourriture, n'est-ce pas, qui est le pain de la vie pour tenir pendant le temps de son pèlerinage dans le désert, qui est aussi le temps de sa traversée. Puisqu'à la fin de sa traversée, il va être enlevé. Gloire à Dieu. Amen. Donc il va monter au ciel. Après être crucifié, il va être ressuscité. Amen. Amen. Donc voilà, il va donc manger ça et il aura le vêtement de joie avec lequel il va, n'est-ce pas, tenir pendant la marche. Le vêtement ne va pas se détruire. Le vêtement ne sera pas rongé. Le vêtement qu'il a, c'est la conscience, n'est-ce pas, de celui qui lui a dit de marcher sans regarder derrière, qui lui a dit de marcher et de prendre les forces. Voilà le vêtement qu'il a. Alors donc, il a le vêtement de la conscience de celui qui l'a appelé. Il a le vêtement de la confiance également de celui qui l'a appelé. Amen. Il a le vêtement de l'assurance de celui qui l'a appelé. Donc, quand il marche, il n'a pas les doutes que est-ce que je vais arriver? Amen. Est-ce que je vais mourir? Est-ce qu'il ne peut plus avoir ces doutes? Puisque celui, n'est-ce pas, qui l'a appelé, bien-aimé, est celui qui le fortifie pendant la marche. Alors donc, il va, mais ici, pourquoi ceux-ci ne sont pas arrivés? Regardez ce qui se passe. La Bible dit ceci, je ne sais pas si je suis dans le bon livre, mais je suis là-bas, je suis en train de chercher, bien-aimé, dans le Seigneur, puisqu'on dit que ces choses, n'est-ce pas, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, alors donc, je ne vois pas, je vais aller dans 2 Corinthiens pour essayer de regarder là-bas. Ne dors pas, bien-aimé, le maître de la traversée est en train de faire la traversée avec toi dans la vérité. Ce n'est pas dans le mensonge. Bon, ici là, 1 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 10, là encore, je ne retrouve pas. Alors que tout à l'heure, j'avais le passage là ici. J'avais le passage là entre mes mains. Mais maintenant, je ne retrouve plus le passage. C'est là où il dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Donc, si quelqu'un trouve le passage, bien aimé, qu'il puisse me donner. J'ai besoin de ce passage-là pour nous aider. Oui, j'ai trouvé. Alors, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset, je vais prendre même à partir du verset 1. La Bible dit que frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils étaient tous sous la nuée. Vous voyez, ils étaient tous, n'est-ce pas, sous le rapport de la conscience, sous l'autorité de la personne de la vérité. Il dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, dans la nuée, ils ont été baptisés. Donc, ils ont été revêtus du vêtement qu'il fallait. Ils ont également été baptisés dans la mer. Vous voyez, donc montrant par là ils appartenaient à la personne de la vérité et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel.
Vous voyez, ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était Christ. Vous voyez. Alors donc, il dit que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai, de l'eau que je lui donnerai, alors donc n'aura plus jamais soif. Mais cette eau deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à dans l'éternité. Il va dire que, or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes en train de faire aussi la traversée comme eux. Amen. Amen. On a bien dit au départ que la mission de Moïse était préfigurative par rapport à la mission du crucifié et du ressuscité. Son nom c'est la parole de Dieu. Il dit ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Combien de personnes ont les mauvais désirs pendant le temps de la traversée au désert? Combien de personnes? Les mauvais désirs c'est quoi? Ce sont les désirs de la chair. Ce sont les je veux, il me faut, qui suscitent en nous toutes sortes, n'est-ce pas, de soucis et d'inquiétudes et qui nous poussent, n'est-ce pas, lorsque ces soucis et ces inquiétudes ne sont pas satisfaits, aux jalousies, aux accusations, aux mauvaises pensées, aux mauvais désirs. Alors, donc, il dit qu'il ne faut pas. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple afin que quoi? Afin qu'on n'ait pas. Bon, il dit ici que, mais la plupart d'entre eux, tu vois, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périt dans le désert. Tu as vu? Donc, je vous ai parlé, n'est-ce pas, de celui qui a reçu l'esprit, mais qui en chemin préfère satisfaire les désirs de la chair. Et Dieu est inimitié contre la chair. C'est pourquoi il dit que la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Dieu est inimitié contre la chair. Ceux qui marchent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et il appuie en disant que puisqu'ils périrent dans le désert, ils sont morts au désert, est-ce que l'objectif c'était qu'ils meurent au désert? Non, mais c'est parce qu'ils sont sortis d'Égypte avec la vie de l'Égypte encore. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas oublié complètement. Ils sont sortis, un peu comme la femme de Lot qui est sortie de Sodome, mais Sodome était encore en elle. Or, il était question, n'est-ce pas, qu'elle soit crucifiée, n'est-ce pas, en Sodome et que Sodome soit crucifiée en elle. Il y a séparation totale. C'est pourquoi la crucifixion reste le dernier rempart. Oui, le moyen par lequel tu peux finir complètement avec le propriétaire de la conscience et de la vie du mensonge qui est décidé à t'amener dans le feu qui ne s'éteint pas. C'est un combat bien aimé acharné, une lutte sans merci, c'est-à-dire que farouche. Ce n'est pas le temps du manger et du boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Il va dire que, oh, ces choses-là sont arrivées, j'ai lu ça, ne devenez point idolâtres. Il dit d'abord ici, je relis, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons point de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Combien de personnes, n'est-ce pas, combien de personnes font la traversée avec l'idolâtrie de leur vie. Ça veut dire qu'ils idolâtrent tellement leur vie, ils idolâtrent tellement leurs enfants, leur famille, leurs possessions, tout ce qu'ils ont. Est-ce que tu peux accepter, n'est-ce pas, de faire la traversée avec le maître de la traversée qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même? Amen. Amen. Est-ce que tu peux renoncer à ta propre vie pour suivre le maître de la traversée? Amen. Parce que le maître de la traversée, c'est celui qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que tu peux accepter de laisser ta vie, de laisser ton je vis, ton je suis, et même de laisser tes possessions, maison, argent, voiture, mariage, possession, église, membres, tout ça. Est-ce que tu peux accepter de laisser tomber ça pour suivre le maître de la traversée? Parce que voilà ton vêtement de joie avec lequel tu fais la traversée. Amen. Mais lui, il a un autre vêtement de joie avec lequel tu dois faire la traversée pour être approuvé au ciel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux accepter de laisser le faux vêtement de joie pour prendre le vrai vêtement de joie? Est-ce que tu peux accepter de ne devenir point idolâtre? Beaucoup traversent avec l'idolâtrie. Ils ont l'idolâtrie dans leur cœur. Si j'aime ma vie, je suis un idolâtre et je vais demander les choses pour ma vie. Et si je n'obtiens pas les choses pour ma vie, je ne suis plus chrétien. Amen. Amen. C'est pourquoi ils ne sont pas chrétiens. Il ne peut plus. Il va laisser, n'est-ce pas, le maître de la traversée pour aller chercher à gagner sa vie dans le monde. Et il va
se fabriquer un autre maître de la traversée qui traverse avec lui dans le monde, par le monde et pour le monde. C'est pourquoi ils vont toujours décoller et atterrir sur la terre. Ils ne décollent jamais pour aller au ciel. Leur décollage, quand ils disent qu'ils ont décollé avec le maître de la traversée, alors donc c'est un décollage, n'est-ce pas, qui est parti de la terre pour atterrir sur La terre. Alors que l'homme nouveau, quand il prend son décollage, contrairement au vieil homme, il décolle de la terre pour le ciel. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'on a bien vu que la traversée, c'est de la terre pour le ciel. La traversée, c'était de l'Égypte pour Canaan. Voilà. Alors, donc, Canaan, qui est l'Égypte, qui représente le monde. Non, je dis plutôt l'Égypte qui représente le monde, Canaan qui représente le ciel. Et on n'est plus dans la lettre, mais on est entré, n'est-ce pas, dans la réalité de ce qui avait été fait, bien aimé, dans l'ancienne alliance, puisque nous sommes dans la nouvelle alliance, où on part donc au ciel. Et il dit que ne devait pas idolâtre. Il dit que selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, boire, et puis il se levait pour se divertir. Quand ils disent qu'ils font la traversée, alors donc c'est l'occasion de manger, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de boire, c'est l'occasion de se lever, de danser, de se divertir. La louange devient, n'est-ce pas, le divertissement. Alors qu'en réalité, tu n'es pas sauvé de tes péchés. Gloire à Dieu. Amen. Regarde dans le vêtement de joie que tu as dans la louange. C'est un vêtement de joie qui t'amène à célébrer la vie du péché. Alors qu'en réalité, le vêtement de joie de la louange, c'est pour la vie éternelle. C'est parce que je suis sauvé que je chante et que je danse en l'honneur de celui qui a résolu le problème, n'est-ce pas, du feu éternel, en me donnant la vie éternelle. Celui qui a résolu le problème de mes péchés en les pardonnant et en me donnant la vie qui est sans péché. C'est pourquoi on l'appelle le pasteur sans péché, le seul véritable pasteur. La Bible dit que vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alors son nom, c'est la parole de Dieu. C'est lui, bien aimé, qui par son travail a rassasié nos regards. C'est lui qui nous a sauvés. Il dit donc ne nous livrons point à l'impudicité. Tu vois, à l'impudicité, les péchés bien-aimés qu'on ne doit même plus citer, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour, à cause du péché de l'homme. 23 000 personnes en un seul jour sont mortes. Amen. Amen. On parle de la colère du Dieu redoutable. Ceux qui disent qu'ils font la traversée dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la fornication, dans la vie qui a les désirs. Le démon du désir sexuel te mate, même pendant la nuit de la traversée. Les sœurs qui sont mal habillées, tu les guettes. Tu es en train de t'imaginer. Pendant ce temps, tu dis que tu traverses dans la vérité. Si tu ne te répands pas, tu vas voir ce que le maître de la traversée te fera. Il est celui, n'est-ce pas, qui a dit que il va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteigne pas. Bien aimé, on ne s'amuse pas avec lui. Alors donc, vous voyez 23 000 personnes qui sont mortes en un seul jour. Voilà pourquoi il dit que tous ceux, n'est-ce pas, qui sont dans la chair, ne sont pas en train de faire la traversée. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Tu vois, ceux qui tentent le Seigneur, ils le tentent comment? Il dit que si tu es le Fils de Dieu, fais comme ça. Il va faire les miracles parce que les sorciers l'ont lancé le défi. Il dit que comme tu me lances le défi, alors je vais faire le miracle ici. Je vais faire que tu ne parles plus. Je vais faire que tu tentes Dieu. Ils veulent montrer qu'ils sont enfants de Dieu. L'homme nouveau n'a pas besoin de démontrer quoi que ce soit parce que le vêtement, n'est-ce pas, qu'il porte est déjà la vie et la conscience de la personne par qui il vit. Il n'a pas besoin de démontrer. Bien aimé dans le Seigneur, il dit que le tenteur, il dit que ne murmurez point comme quelques-uns murmurèrent, comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Tu vois, les murmures, les gens qui traversent avec eux, les murmures. Et il va dire encore, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était pour nous servir d'exemple. Tu as vu comment 23 000 sont tombés en un seul jour. Tu as vu comment les serpents ont dévoré quelques-uns. Tu as vu comment est-ce que l'exterminateur a ravagé d'autres part les murmures, les personnes, n'est-ce pas? La Bible dit que ce sont des gens qui murmurent et qui se plaignent de leur sort, qui a mis les gens par motif d'intérêt. Tu as vu? Alors, donc, on parle de la nudité. Bien aimé, la nudité, tu vas te lever pour prier. Donc, on n'a pas encore fini, mais on finit déjà. Je vais prendre le dernier passage ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 nous parle de l'église de Laodicée. Alors, donc, on a parlé, bien aimé, du vêtement de l'homme nouveau. Regardez d'abord dans Apocalypse chapitre 2. Ici, le Seigneur Jésus, c'est Jésus lui-même, Jésus glorifié, le maître de la traversée, qui est déjà à l'extrémité du septentrion et qui règne dans la gloire. Il s'adresse à l'église d'abord, la première église, n'est-ce pas, qui représente l'homme nouveau. L'homme, n'est-ce pas, qui porte le vêtement qui est adéquat à la traversée. Le vêtement, n'est-ce pas, pur, le fin lin. Voilà, il écrit, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà celui par qui on fait la traversée. La traversée, bien aimé, par la mort de l'ancienne vie, la vie d'Égypte, et par la résurrection de la nouvelle vie qui est la vie de la Jérusalem céleste. Il va donc dire que je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc tu es pauvre quant à la chair, tu es pauvre quant au démon de la nudité. Il ne t'a pas recouvert de ses richesses et de toutes ses sa fausse prospérité. Tu es nu, tu es pauvre quant à lui, bien que tu sois riche, mais quant à moi, tu es riche. Tu es riche parce que tu as la vraie richesse, tu as la vraie prospérité, tu as la vraie bénédiction en moi. Tu es habillé, n'est-ce pas, du vrai vêtement de joie, de tout ce que, alors donc moi je donne selon la justice du royaume des cieux et selon la loi du droit d'appartenance. Donc tu n'es donc pas au démon de la nudité. Donc tu n'es pas nu, tu es habillé. Il dit que je connais ta pauvreté. Donc tu crois que tu es pauvre, mais en moi, en réalité, tu es riche, tu es revêtu, tu n'es pas aveugle, tu connais le chemin. Tu sais que la pauvreté, c'est le symbole de ma crucifixion, bien aimé dans le Seigneur. Et la résurrection, c'est le symbole de ma richesse éternelle. Je connais la calomnie de la part de ceux qui se disent justes, mais qui ne le sont pas. Ceux qui te disent que non, tu es malheureux, pauvre, parce que Dieu n'est pas avec toi. Ce sont les faux juifs. Ils se disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Mais ne le sont pas. Ils sont plutôt une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir, bien que tu sois riche. Et tu souffres avec joie. Gloire à Dieu. Alors, donc, le vêtement de joie dans la souffrance. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés avec joie. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de la vie éternelle. Voilà la véritable richesse, bien aimée. Vous voyez, alors donc voilà l'homme nouveau. Voilà l'église, n'est-ce pas, de la personne de la vérité. Voilà alors celui, n'est-ce pas, qui fait la traversée par la crucifixion, bien aimé, pour connaître, n'est-ce pas, le succès, la vie éternelle, la prospérité, la bénédiction, la justice de la personne de la vérité par la résurrection. Alors donc maintenant, il va dire à une autre église, ça c'est l'homme nouveau, ça c'est celui qui fait la traversée dans la vérité, ça c'est celui qui pendant le temps de son pèlerinage n'a pas regardé aux choses de la terre. Il dit que si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. La parole que tu viens de m'annoncer me suffit pour faire la traversée. La parole là, alors donc me donne la force. La parole là, alors donc rend éclatant mon vêtement. C'est-à-dire que mon vêtement, n'est-ce pas, est éclatant de gloire en gloire et de victoire en victoire. Plus on avance, plus il devient rayonnant. Amen. Et donc il va maintenant s'adresser à l'église du vieil homme, l'église de Laodicée, l'église, n'est-ce pas, qui est menti par le démon de la nudité. Il va dire que, écrit à l'ange de l'église il dit ici, non, je ne suis pas là-bas, je m'en vais rapidement, bien aimé. Il va dire ici, alors Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? La caractéristique, n'est-ce pas, du vieil homme, c'est qu'il n'est pas bouillant, il n'est pas froid, il est au milieu, il a un pied dedans et un pied dehors, un pied dans la maison de Dieu et un pied dans le monde. Alors donc c'est pourquoi
il ne peut pas être bouillant, tu vois. C'est-à-dire que ce qui cherche dans le monde là tire sa force, ça suce sa force, le démon de la nudité qui le manque. C'est pourquoi il est tiède. Tu vas les voir monotones, tu vas les voir lourds. Tu ne vas pas voir les révélations de la part de l'esprit. Tu ne vas pas voir les relances et les percées de l'esprit. Tu ne vas pas voir la détermination, la catégoricité contre le démon de la nudité. Tu ne vas pas voir les yeux des gens briller comme des flammes de feu. Tu ne vas pas voir la vie. Tu ne vas voir que la mort. C'est la caractéristique d'une telle église. Tout le monde est mort, refroidi. Alors il dit que ainsi parce que, il dit d'abord, puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Il dit que parce que tu dis, je suis riche. Voilà ce que l'église de Laodicée disait. Tu es riche, non? Parce que tu as construit une belle édifice. Tu es riche parce que tu as beaucoup de voitures, beaucoup de maisons. Tu voyages pour le monde entier. On te respecte. On dit que tu es une grande église, tu es une grande épouse, tu es l'épouse de l'agneau. On dit que, tu dis que tu as les titres, les positions et tout et tout. Tu dis que tu as tout. Tu as dit que tu as tout ce que tu dis. Voilà ce qu'il dit parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi par ta capacité, c'est ça, non? Voilà, la capacité du démon de la nudité qui t'a menti, que tu es riche. Et il dit que, et je n'ai besoin de rien. Tu as vu? Il dit que non, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce que je veux. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Voilà donc le vieil homme qui dit qu'il fait la traversée. Tu es pauvre, malheureux, misérable et nu. Toi, aveugle, toi qui dis que tu fais la traversée avec le vêtement de joie des richesses de la terre, des possessions de la terre. Voilà ta condition. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Lève-toi pour prier. C'est 1 minute de prière. Parle à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Merci infiniment, roi de gloire. L'homme nouveau ne traverse pas comme le vieil homme. Il a le vêtement de la satisfaction. Le vêtement, Seigneur Jésus-Christ, de la richesse glorieuse, Papa, de la vie qui est éternelle, du bien-être éternel. Contrairement au vieil homme qui traverse, Seigneur Jésus, avec un faux vêtement de joie, avec un faux vêtement de plaisir, Papa, qui prend plaisir aux choses de la terre et qui te confond croyant que tu es celui, Seigneur, qui donne les choses de la terre, Papa, qui a changé ta thématique pour le concours du démon de la nudité, alors que, Seigneur Jésus, tu nous prends de la terre pour le ciel. Papa, que ta volonté s'accomplisse en ce lieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies, Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, toi qui règnes et qui vis depuis le septentrion, Seigneur Jésus, merci infiniment au nom de Jésus. Amen. 1h10.